Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche, le catalan sur votre écran. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la prédiction du Final 8. Voilà, les derniers 4 matchs. Final 8, oui, parce qu'il reste 8 équipes dans cette Coupe du Monde. Et puis ouais, il y a un power ranking qui peut être fait. Parce que quand tu vois ces 8 équipes, franchement, tu vois, ça saute déjà aux yeux qu'il y a des équipes qui sont très favoris comparé à d'autres équipes. Et franchement, dans les favoris là, moi je ne mets même pas l'Argentine. On va parler de ça dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, générique. Alors, 2 jours sans Coupe du Monde, les gars, ça fatigue vraiment. Voilà, on est là, on s'ennuie, on regarde les photos, on regarde Luis. Voilà, on est là, on s'ennuie, on voit que Luis Enrique s'en va, il veut plus coacher l'Espagne. Pareil que selon Fabrizio Romano, il va partir coacher un club. Il y a plein de choses qui se passent. Ronaldo qui veut pas s'entraîner, on dit veut quitter la sélection, on dit non, on dément. Il y a trop de trucs, s'il vous plaît. Ramenez-nous le foot, on va regarder. C'est simple. Bon, on va commencer avec le football, avec le vrai football. On va commencer par Croatie versus Brésil. Bon, c'est le premier match demain. C'est le premier match demain. Et puis quand tu vois l'affiche, toi-même tu sais ce qui va se passer. Bon, en tout cas, si moi je dois prédire quelque chose, je vais me dire le Brésil va l'emporter peut-être 4-1. La Croatie, ils peuvent faire quelque chose. On les connaît, ils peuvent être disciplinés quand ils le veulent. Perisic et puis Kramaric, franchement, avec son sang-froid, tu vous rappelez du but qui plante où le ballon arrive. Tout le monde se dit, oh, le gars, il va tirer. Petit crochet, puis il enroule pied gauche. Non, franchement, il y a le potentiel dans cette équipe. Mais quand tu vois l'armada brésilienne en face de toi, frérot, qu'est-ce que tu veux? Déjà, même les remplaçants du Brésil, ça fait peur. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, l'autre côté là-bas, Vinicius qui est vraiment en feu. Franchement, Vinicius, lui, son glow-up, ça m'étonne. Son glow-up, ça m'étonne. Et puis quand je vois son glow-up, il me dit, ouais, il y a un Dieu pour tous. Seigneur, faut me glow-up aussi. Non mais franchement le glow-up de Vinicius, ouais, dans le style même, tu vois le gars il ressemble plus à n'importe quoi. Même dans le jeu, le gars franchement il marche littéralement sur l'eau. Vinicius de cette année là, franchement, il n'y a rien à dire. Le petit il est en course pour son ballon d'or. Voilà, parce que la Coupe du Monde qu'il est en train de nous sortir, franchement moi je suis très épaté. En plus il y a le retour de Neymar qui fait que les gars sont en confiance. Neymar il revient, il marque son penalty. Voilà, cette équipe du Brésil là, franchement ça fait peur. À droite aussi tu as Rafinha qui a fait un bon match. Même Neymar l'a dit qu'il ne sait pas à qui, si on te demande à Neymar qui d'après toi est le meilleur joueur du match dernier, il a dit tout le monde a très bien joué, mais si je dois donner à une seule personne, ça serait Rafinha. Parce que Neymar a dit. Richarlison aussi qui lui, voilà, il est devant là-bas, il marque des buts. Voilà, cette équipe du Brésil, la Paqueta, tu vois, tout va bien au Brésil en fait, tout va bien au Brésil. Donc pour moi même le Brésil là, ce sont les favoris pour apporter la 6e étoile, si je ne me trompe pas, à leur maillot. Donc le Brésil, pour moi, qui devrait l'emporter contre la Croatie, peut-être 4-1, peut-être 5, peut-être même, voilà, ils vont se fâcher, ils vont taper la Croatie comme l'Allemagne les avait tapé là. Oui, non. Le deuxième match, ça franchement c'est compliqué, parce que la Hollande va venir rencontrer l'Argentine. Même porter mon maillot d'Argentine, Léo Messi. En tant que fan d'Argentine, tu peux te dire, oh ouais, l'Argentine va gagner. Non. Parce que cette équipe de la Hollande là, sous Van Gaal, on voit de la stabilité dans leur jeu. On voit des patterns qui se répètent, on voit la circulation de balles fluide et on voit surtout la stabilité défensive. Parce que Van Dijk, quand il est derrière toi, il respire dans ton oreille comme ça. Tu as envie de quitter le terrain en fait. Ouais, tu as envie de quitter le terrain en fait. Et puis je me demande si, si on met Lautaro Martinez. Désolé, j'ai une très mauvaise touche, je vous avais dit ça. Si on met Lautaro Martinez. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Lautaro Martinez sera en mesure de percer la défense de la Hollande? Et c'est de là que moi je pense que Lautaro ne devrait pas jouer ce match. Parce que Lautaro, il faut qu'on enlève le masque qu'il a. C'est Higuaín qui est calé là. C'est Higuaín qui est là. Higuaín là, qui a raté des buts en Coupe du Monde quand Messi lui avait servi des caviars et tout là. C'est lui. Donc il faut faire asseoir Lautaro. Lautaro, je pense qu'il va même plus sentir. Lautaro, je pense qu'il va même plus sentir le goût du maillot. Il va rester sur le banc et puis il va faire comme CRC. Donc voilà, cette équipe d'Argentine là pour moi qui est en train de monter en puissance, hein, doucement. Ils ont très mal commencé la Coupe du Monde, mais ils sont en train de monter en puissance. Et puis ils ont un peu repris la vibe de Copa América. Bon, on s'en fout du jeu maintenant, on joue pour gagner. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Et avec un Léo qui est en forme, c'est possible que l'Argentine passe, mais devant ils ont un très bon bloc, ils ont une équipe qui joue ensemble. Et si Van Gaal a trouvé le moyen en fait de ne pas faire jouer Messi, parce que de toute façon on voit que le niveau, que ce soit de Messi, de Ronaldo, il est en train de baisser doucement. Bon, Ronaldo c'est en chute, mais Messi, tu sens que c'est plus le Léo Messi d'il y a 4-5 ans. Messi reste quand même très dangereux. Donc Messi peut changer le match s'il veut, s'il est dans son match, il peut changer le moment, il peut changer le match. Mais le problème c'est que devant en Hollande, tu as aussi un très bon milieu. Tu as Frenkie de Jong qui a déjà joué avec Léo, donc il le connaît. Mais même lui-même, De Jong, il a dit
Il a joué avec lui, mais tous les jours, quand il veut passer, il passe. Donc, il faut faire attention avec Léo. Mais je vois un match très serré. Je vois un match qui pourrait même aller au tir au but. Et puis, on va voir peut-être une masterclass de Martinez. Ou bien, c'est un match qui pourrait finir avec un score de 1-0 pour l'Argentine, même 2-1. Mais ça serait compliqué. Les chances, la Hollande a quand même ses chances dans ce match-là. Moi, je les jauge presque pareil. Après le samedi, tu as le Maroc qui va jouer contre le Portugal. Et là, ça va être chaud. Parce qu'on ne sait pas si Ronaldo va revenir dans le 11. Mais ce qu'on sait, c'est que Amrabat, il sera là. Et Amrabat, franchement, petit, non. Amrabat a sorti un match pas possible. Pour respecter ce mec-là. Cette équipe du Maroc-là a un collectif. Cette équipe du Maroc-là, ce sont des lions. Ils sont venus pour se battre. Ils sont venus pour faire quelque chose. Ils ne sont pas venus pour rigoler. Et moi, je pense que cette équipe du Maroc-là a quand même ses chances contre le Portugal. Tout à l'heure, je vais faire le power ranking à la fin de la vidéo. Mais je pense que cette équipe du Maroc-là a quand même quelque chose. Peut aller inquiéter le Portugal. On a vu que le Portugal a sorti une très bonne performance. Une performance XXL. Un Bruno Fernandes qui était éclatant, étincelant. Un Bernardo Silva qui monte en puissance dans cette Coupe du Monde-là. Voilà, le petit Ramos aussi qui lui a donné sa chance. Il a mis triplé. Donc, est-ce que tu vas le mettre sur le banc pour remettre Ronaldo? Un petit qui est en confiance comme ça. Non, mais il peut planter. Mais je suis certain que cette équipe du Portugal va venir rencontrer un bloc bas. Un bloc bas. Une équipe du Maroc qui, en griffe, refuse de jouer. Mais je vous ai dit que ce n'est pas le cas. C'est pas comme s'ils refusaient de jouer parce qu'eux, ils montent, ils font les contre-attaques et puis ils sautent. Ils sont vulnérables. Donc, c'est pas comme s'ils reçoivent le ballon et puis ils jettent. Et puis ils sont là, non, on veut un match, on veut aller au pénalty. Non, ils sont vraiment cherchés à marquer. Si tu as vu le expected goal, c'était presque pareil à celui de l'Espagne le match dernier. Donc, cette équipe du Maroc là peut faire très mal à cette équipe du Portugal là. Surtout en contre-attaque avec des gars comme Achraf Hakimi, Boufal, je ne sais pas s'il est en forme, s'il pourra jouer. Mais je pense que le Maroc a quand même ses chances dans ce match-là. Mais je juge quand même le Portugal légèrement, pas légèrement, un peu au-dessus. On peut dire, ouais, peut-être le Portugal peut l'emporter dans ce match à 2-0, mais le Maroc peut encore faire l'exploit. Le Maroc peut faire l'exploit. Moi, en tout cas, je continue de le supporter. On n'a qu'à penser ce qu'on veut. Oh, il représente les musulmans et tout et tout. Moi, je pense que voilà, il faut être derrière les Marocains. Je peux me tromper. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense. Mais je pense que le Portugal est favori, pas favori dans ce match-là. Il reste à voir ce que le Maroc, avec leur coach là, Krillin, avec ce Krillin, peut nous apporter. Et puis voilà, le match des matchs des quarts de finale, c'est Angleterre versus France. Et ça, c'est un match à ne pas rater. Pourquoi il va rater ce match-là? Oui, parce que tu parles de l'Angleterre qui... En fait, c'est deux grandes équipes dans cette Coupe du Monde-là. Ces deux équipes, on parle déjà de la France qui est... Voilà, eux, ils sont là, ils alignent tout le monde, ils chicotent tout le monde. Ils rigolent pas, Mais tu as de l'autre côté l'Angleterre qui a un très bon potentiel. Mais souvent, on ne sait pas ce qu'ils font. Aller faire les matchs nuls bizarres contre les USA, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Mais dans ce match-là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Voilà, Harry Kane peut se lever, il va dire, bon, la défense française à mes pieds. Boum. Mais Mbappé aussi, tu sais que Mbappé actuellement, c'est sa Coupe du Monde. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Hands down. Il n'y a rien à dire. S'il fait un grand match encore comme ça, là, le petit va prendre son ballon d'or. Non, facile comme ça. Voilà, s'il fait un grand match. Et puis, c'est possible même que la France aille remporter. Parce que pour moi, dans le power ranking que je vais vous sortir tout à l'heure, pour moi, le Brésil est numéro 1, la France est numéro 2. Il n'y a rien à dire. Mais ce match-là, ça va être très compliqué. Mais je vois surtout la France passer. Parce que je pense que la France, avec Dembélé d'un côté, Mbappé de l'autre, Giroud qui est en feu actuellement. Et Giroud. Non, toi, je sais pas comment tu pries à Dieu. Hein. Mais il va prier là, il faut donner en copie aussi. Parce que lui, c'est l'enfant préféré de Dieu. Dieu, il ne sait pas. Giroud, non. Giroud est trop béni. Tout ce qu'il fait, ça marche façon. Il faut nous dire tes prières, Giroud. Donc voilà, je vois vraiment la France l'emporter contre l'Angleterre. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vois peut-être un score de 3-1 pour la France. Mais, comme je l'ai dit, c'est bien serré, c'est bien équilibré parce que l'Angleterre aussi peut faire très mal avec les Sterling, Grealish. Bon, mais l'Angleterre peut faire quand même très mal. Mon power ranking dans cette Coupe du Monde-là, il est aussi simple que ça. Je mets le Brésil en premier parce que c'est une très grosse armada. Le Brésil de l'attaque jusqu'en défense, jusqu'au gardien même. Les doublures sont là, ils sont très bons. Ederson et puis Alisson, tout est propre. Donc pour moi, le Brésil, c'est les favoris numéro 1. Je mets la France en deuxième, qui ne démérite pas parce que pour moi, la France aussi a une très bonne équipe. Un très bon 11, voilà. Après la France, je place l'Angleterre comme favori. Ouais, parce que voilà, quand tu vois cette équipe d'Angleterre avec sous Southgate, bon, tant que Maguire n'est pas là, cette équipe d'Angleterre est quand même bien placée. Après l'Angleterre, non, je ne vais pas encore mettre l'Argentine parce que je pense que le Portugal que j'ai vu là, qui a planté un 6-1 là, pour moi, le Portugal légèrement au-dessus de l'Argentine. Voilà, si Ronaldo joue pas. Parce que quand Ronaldo joue, il vient, il gâte le ballon des enfants. Laissez-le sur le banc, vous allez jouer, vous allez partir pour mon coupe.
Non, on n'allait pas prendre la Coupe du Monde. Non. Ça serait la catastrophe si le Portugal remporte la Coupe du Monde. Mais bref, le Portugal après l'Angleterre. Et puis pour moi, c'est là maintenant que je vais mettre l'Argentine après le Portugal. Parce que pour moi, ce que le Portugal a présenté comme jeu, là, franchement, l'Argentine n'a pas encore fait ça dans cette Coupe du Monde là. Donc je mets l'Argentine légèrement en dessous du Portugal. Mais s'il faut savoir quelque chose, c'est que les Argentins, ils ont quelque chose, ils ont une âme. Eux, quand ils viennent ils vont laisser le sang sur le terrain en fait. Ils doivent gagner avant de partir chez eux à la maison. Donc jusqu'à la fin, jusqu'au bout, ils se battent. Et c'est peut-être ça qui peut envoyer l'Argentine en finale. Mais s'ils ont battu la Hollande, il y a quand même moyen de se rouer en finale. L'Argentine sait en découdre avec le Brésil, même si on sait que le Brésil est bien meilleur. Donc il va falloir battre la Hollande. Voilà, c'est tout. Mais l'Argentine maintenant. Et après l'Argentine, c'est là que je vais peut-être mettre la Hollande, parce que je pense que la Hollande c'est quand même une très bonne équipe qui pourrait même se classer au-dessus de l'Argentine hein, dans ce power ranking là. Après, pour moi, bon, tu as la Croatie et puis tu as le Maroc, mais je vais mettre le Maroc avant la Croatie parce que ce Maroc là fait vraiment peur. Donc toi, dis-moi en commentaire c'est quoi ton power ranking et puis dis-moi aussi, voilà, par rapport au match que j'ai dit là, donne-moi tes prédictions. Voilà, je serais content de lire vos commentaires, pourquoi pas d'y répondre bien sûr. On ne cessera jamais de le dire les gars. Il n'y a pas eu dit. Et non, il a failli dire Visca Barça. Tellement je suis habitué. Oh, mais on s'arrête là, les gars. Peace.